c'est qui ceux-là? Ils viennent d'où? L'équipage des Hauts de Jaildar. Bon, on donne pas cher de leur peau, mais ils ont le mérite d'être là. J'espère que vous saurez vous adapter aux petites modifications qui ont été apportées aux règles. Hein. Voilà. On était au courant de ces changements-là? Non. Ah non. Avec un habile virage, Ricky vous dirige vers un plateau qui domine une colline et qui domine la ville. Alors, c'est l'équipage des Hauts de Jaildar, très bien. On va procéder à la petite vérification. J'espère que tout est en ordre. Est-ce qu'on le reconnaît? Non, vous ne l'avez jamais vu. Ok. Mais par contre, il a cet air qu'ont tous les cipendières, très désagréable. Condescendant. Et Hautain. condescendant, ce petit sourire toujours au coin des lèvres. Et puis, il arrive. J'espère que tout est en ordre. Nous allons voir ça, hein, de toute façon. Le mec est responsable du service de la compta, quoi. Voilà, exactement. De la loi, je fais respecter la loi, monsieur. Voilà, il en faut. Voilà, je viens voir qu'il n'y ait pas la quelconque triche ou le quelconque mauvaise intention de la part des concurrents. Et donc, je vais vous demander de me suivre. Suivez-moi. Il se retourne, il fait un petit signe de la main pour que ses suivants le suivent. Et puis, il monte sur le pont comme ça. J'imagine que vous n'êtes pas très loin. Il regarde un petit peu partout. Et vous voyez qu'il ne dit rien. Il prend des notes comme ça. Il chuchote à l'oreille de son suivant qui le regarde. Il fait oh là là, oui. Il prend des petites notes. Ils font le tour sur le pont principalement. Ensuite, je reste pas loin parce que je suis. Ouais, j'allais dire. Pas serein, j'aime pas. Il vous demande de toute façon de voir la salle des machines. Je les garde à vue. Il vous demande de voir la salle des machines, il fait le tour, vous voyez qu'il regarde un petit peu partout. Enfin, son inspection, elle se limite plutôt... Enfin, il va pas tellement voir du côté des cabines, tout ça, il s'en moque un petit peu. Il va voir la salle des machines, il va voir le poste de pilotage, puis à l'après, il est sur le pont, comme ça. Puis il fait bien. Je vais demander à tout le monde de venir me voir. Donc, il prend le petit papier dans la main, enfin le parchemin, il regarde, il me semble que... Donc, vous êtes face à lui. Il me semble que tout est en règle. Alors, attendez, bougez pas. Ah, je savais. Il y a un petit détail. Un petit détail qu'il va falloir régler. J'ai la fourrure qui se hérisse. Parcourue d'électricité statique, celles où... Ceux qui sont à côté de moi, vous sentez que... Oh non, ne vous inquiétez, je vous vois là, qui est un petit peu tremblant, un petit peu énervé. Non, restez calme, tout va bien se passer. Ce qui m'embête un petit peu, c'est ces petits canons là, ici, c'est quoi le problème? Gauche, à droite. Il va falloir vous en séparer, monsieur, dame.
Comment ça? C'est une nouvelle Bah, règle, écoutez, j'imagine. vous avez peut-être entendu parler de le comte, hein, la voix du comte, hein, c'est quand même quelqu'un d'important ici. Il vous a dit qu'il y avait des petites modifications dans les règles. Eh bien, les voilà. Les Ben, canons on va les les canons démonter, ils vont sont finir à la cale. On n'en parlera tous plus. ah ben non, 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 on va le faire nous-mêmes, hein, on va vous éviter de vous faire mal au dos, ça serait dommage de se faire un petit limbago avant de prendre la course. Non, Non, j'aime non, pas trop qu'on touche à mon matériel, donc si Moyen, vous le voulez bien, on va s'en mais occuper. puis moyennant non, non. finance, parce qu'on les a payés, monseigneur. Ah non, mais Monseigneur. ils vous seront restitués après la course, hein, sans aucun problème. Non, mais c'est la même chose pour tout le monde, hein. Non, non, le comte a estimé que le fait d'armer les caravelles pouvait entraîner des actes ou des pensées regrettables qui amenaient parfois la disparition de certaines nefs et que ça pourrait éviter de malencontreux incidents. Je, Donc je voilà. m'a- Ouais, ils n'ont pas je pensé m'approche avant, quoi. je m'approche doucement de lui et je tente un truc. Je lui dis, excusez-moi, monseigneur, je peux vous parler. Je m'approche un peu, je fais mine de m'écarter les autres, mais que d'un mètre ou deux. Et je lui dis, écoutez, le baron nous a Le demandé comte, secrètement monsieur le le comte, pardon, Hmm. nous a demandé Mmh. secrètement de Ça protéger part son mal. fils. Et donc, c'est pourquoi nous sommes armés, nous sommes là pour protéger son fils et sur ordre du comte. Alors, j'espère que vous ne mettrez pas de bâton dans les roues du Ah, comte parce c'est que quoi? vous savez ce qui se passe. Tu vas me faire un jet de charisme. Ah, Et, merci. et là, faut qu'il soit vraiment très, Ah très bon. oui, Eh ben, tu ah sais que oui. je suis joueur. Hein. Ouais, Mais vraiment très, très ouais, bon. voilà. C'est notre barde. Quel avantage. Ah, c'est pas Ouais, mal. mais C'est ça, pas c'est ouf, pas ouf. pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Il te regarde et puis il Je fait vous l'invente. Vous l'entendez? Ah, non, non, non. Soyons sérieux, monsieur. Si le comte vous avait demandé une telle chose, nous serions bien sûr au courant. Non, non, et puis je pense que son fils n'a pas besoin de vous pour se protéger. C'est un grand garçon, entouré d'un très bel équipage qui va vous donner du fil à retordre, hein, je pense. Donc, non, 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 non. Alors, je vous redis les choses telles qu'elles doivent être. Nous allons démonter les canons. Vous n'allez pas le faire parce que nous avons des gens payés pour ça, voyez-vous. Nous allons les stocker, ils vous seront rendus à votre retour, si jamais vous revenez, hein, mais bon, je ne voudrais pas vous porter la poisse, vous verrez bien, ils vous seront restitués, et puis voilà, on va s'arrêter là, et puis je vais vous souhaiter la bonne soirée, monsieur, dame. On peut savoir où ils seront stockés là, parce que moi j'ai pas trop confiance. Ah bah ils seront tout simplement stockés, écoutez, dans un endroit où on stocke des canons, peut-être une armurerie, quelque chose. Ne Oui, mais vous inquiétez où pas, exactement? Parce que j'ai pas envie d'être spoilé de mon matériel, c'est important, vous savez, ça a une valeur pour moi. Ah bah écoutez, je pense qu'ils vont être emmenés sûrement à l'armurerie principale, hein, je vais vous fournir un petit récipicé en 2 Très bien, exemplaires. j'espère bien. Voilà, un petit récipicé. Alors tu vois qui sort une petite feuille, ah, paf, donne-moi le tampon, tac, il met le tampon. Vérifie ce qu'il écrit. Hein. Alors vous voyez qu'il y a marqué bon, enfin, il met 2 canons prélevés sur telle nef, un nef des Hauts de Jaïdar, hop, à récupérer à l'issue de la course. Et vous voyez que c'est à l'armurerie principale de Pont d'Argent. Mmh. J'ai Et vous déjà un truc voyez en que tête. Mais... sans attendre même qu'il ait fini, vous voyez que ça commence à s'affairer autour de lui, et puis vous voyez qu'il y a des hommes de main qui arrivent et puis qui démontent les canons, hop, et qui les emmènent les uns après les autres, et donc ils emmènent vos 4 canons, et puis une fois que c'est fait, et puis il se tourne vers vous, il fait « Eh bien, que l'unique vous garde, qu'il vous porte en son cœur. Je vous souhaite bien du courage pour cette course, il vous en faudra. Et puis, bah, écoutez, nous nous reverrons peut-être au phare de Crypsos. Très bien. Au revoir, la bonne journée. Et puis Au il se revoir. retourne, et puis Quand il se retourne, je me retourne, je regarde l'équipage et je dis, bah moi j'espère plus le voir avec sa vieille gueule, celui-là. Ah bah moi, je lui souhaite pas une bonne journée, non. Qu'il aille crever, ce connard. Je regarde mes coéquipiers, je leur dis, mais on est d'accord qu'on peut pas laisser faire ça, parce que clairement il y a une arnaque dans le truc là. Bah Bah, si, on faudrait- va laisser faire, puisque ce qu'on veut, c'est participer à la course. Par contre, et là, je me tourne vers Mog. Chère sœur, n'aurais-tu pas dans ta cabine quelques outillages ou autres facéties qui pourraient nous permettre de contrebalancer ce petit imprévu?
Oh, bah, écoute, je peux bien me rigoler un truc, mais ça fera pas l'affaire face à de vraies armes, hein, il faut pas se voiler la face. Après, il est vrai que nous, ce que l'on veut, c'est participer à la course, je le Mhm. rappelle. Et si on Bon. tentait Ouais. une petite opération récupérage du matériel en pleine nuit, discretos, comme ça vous dit pas Alors qu'on Ah non, doit. je m'y oppose. Ah, On prend le risque de ne pas participer à la course si on se fait repérer ou si au départ de la course, on se rend compte qu'on a Ça, volé le matériel. vous serez évidemment fatigué et on vous veut en pleine forme demain. Je veux un équipage absolument au top pour demain. Et puis de Mhm. toute façon, il faudra se relayer de notre côté pour être certain que notre matériel ne soit pas touché par quelqu'un Attendez, d'autre mais que ces serpents. faire cette course sans une protection, sans une défense, honnêtement, je le Mais il nous sens en reste pas deux. du tout. Il nous en reste 2 des canons. Ils ont Non, tout. on en avait qu'un Non, chacun. non, on en avait, il y en Ah. avait 2 au total. Parce que 2 de chaque côté, vous en aviez. moi, j'avais noté Deux de chaque x2 côté, ouais. plus 2. Ouais, Il a ouais. dit 2 de chaque côté, mais en fait, c'est 1 de chaque côté. À la base, vous en aviez un de chaque côté, mais vous aviez, grâce à Sheldon, Ah, d'accord. Bah, il du coup, vous ça fait avait 4. installé, il vous avait doublé en fait vos canons. Donc vous en aviez 2 de chaque côté, ils vous ont tout pris. On a pris les Ah, Plus canons. du tout de canon. Ils ont tout pris les pris. Ils vous ont tout pris. Bah, on ira à l'abordage, c'est pas grave. On va lui montrer Alors, au fils. Est-ce qu'il y a Ça un se moyen passe. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer justement les règles du jeu de cette année Je pour peux essayer t'aller de lire voir des s'il n'y a canons. pas une s'il y a pas une subtilité Une qui faille. pourrait nous permettre d'avoir des canons ailleurs ou une défense autre. J'ai le sentiment que les canons ailleurs, c'est que sur le navire, sur la nef du fils, moi. Le fils, ouais, ça c'est clair. Alors, Ah, ça sent ça clair, ça pue. Hein. vous, juste, faites-moi un jet de sagesse, tous. Sagesse. Moi, je dis du coup que ça va être compliqué de protéger le fils du comte alors, dans ces cas-là. 9 pour Ricky. Ironie, c'était une connerie, ça. C'était pour qu'en fait, il nous laisse les canons. Mais oui. Alors, J'aurais dû te l'expliquer, mais je pouvais pas sur le moment. Tu m'envoies Ah, désolé. ok, ça marche. Ah, putain. Oh, c'est Jai. pas bien beau. Ouais, il y a Joe qui a fait un Non, bon. Oh, j'ai fait 20. Joe Mog, Allez. Mog aussi, ouais. Oh putain. Ah, Mog, Gerlingen. Joe Mog, Gerly, pendant que ça parle là, vous entendez que ça grogne sévèrement dans la nef qui est à côté de vous. Et vous voyez que toute la petite troupe qui était sur votre nef est en ce moment sur la nef de Bartaz Lagerta, donc le pirate, et qui est non loin de la vôtre, qui est à une nef de distance. Donc il y a une nef entre vous et la sienne. Et vous entendez qu'il hurle sur les cipandières, et en particulier le cipandière qui était avec vous. Et donc, vous entendez que sa gueule, vous n'entendez que quelques mots, mais c'est pas possible, sortez de mon navire. Et vous entendez que ça hurle, vous voyez même quelques gardes qui montent et puis qui entourent tout ça. Des minutes se passent, vous sentez vraiment que ça chauffe cette conversation. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, plusieurs serviteurs qui arrivent et qui commencent à démonter la même chose, les canons qui sont sur le bateau, sur la nef de Bartaz Lagerta. Et ils les démontent et ils les emmènent. Si j'avais su qu'on pouvait les insulter, je l'aurais fait directement devant eux. Ah, c'est clair, je savais pas que c'était possible, moi. Ah, j'avais trop peur qu'on se fasse sortir de la course, si j'avais su. Disons que les cipandières, ils ont un peu... Ils ont un certain pouvoir quand même. Hein. Ouais, ils ont un peu tout pouvoir. Ouais. Un peu trop. Faut se méfier. C'est à la fois les prêtres et les garants de la sécurité et du respect des lois, quoi. Donc, voilà, c'est un peu une dictature, la garante de la dictature. Complètement. Putain, Nous, on les déteste. Hein. Et du massacre de certaines personnes aussi. Hein. Oui, c'est ça. On peut jouer sur la discrétion, nous. Hein. On est là pour finir la course, pas forcément la gagner, mais soyons discrets, ne nous faisons pas remarquer. Joe. Oui, j'entends. Je ferai en sorte d'être plus discret la prochaine fois. Le message est passé. On pourra peut-être aller visiter la nef du piston là, pour vérifier qu'il a pu ses canons lui aussi. Là. Parce que franchement, ça sent vraiment le coup fourré, non? Vous croyez pas? On fera une petite opération commando là, juste pour vérifier. Au moins, oui, peut-être pour voir. Parce qu'il y a tous les nefs là, normalement. Mais tous les coups sont permis, mais à partir du moment où la course a commencé, là, elle n'a pas commencé, là.
Non, Ah, elle de n'a toute pas façon, il faut commencé, qu'on équipe effectivement. en permanence quelqu'un sur la nef. Si quelqu'un va voir un peu ce qui se passe sur les autres nefs, si les canons ont bien été démontés et tout, dans tous les cas, il faut que quelqu'un Ouais. garde notre nef, ça c'est clair et net. Une ou deux Ça, personnes, pardon. ça sera pas moi Ça va être le chaud. maître de la discrétion. Qui est très discret là? Il y a. On n'est pas obligé d'être discret. On peut être Oui, on peut- discret et être très poli, mais peut très bien les suivre. Et c'est tout à fait normal de s'intéresser à ce que nos adversaires possèdent pour se défendre. Oui, Je ça me pense que paraît. nous n'avons pas besoin d'être discrets pour simplement aller observer que les règles sont respectées par tout le monde. Et puis on Ouais, peut. mais ils ont pu cacher les canons à l'intérieur, ou je sais pas quoi, tu vois. Ah bah c'est sûr Parce qu'on qu'il pourra cache pas quoi que accéder ce aux soit, nefs. je le remarquerai, je Ouais. pense. Clairement, si on s'était intéressé à ces nouvelles règles avant de nous rendre. Oui, mais enfin, c'est toi, ici, je gardien, pense qui que. s'occupe de ça, normalement. Ouais, Ça ouais, vous mais a moi je vous le vraiment dis. Hein. été, ça vous a vraiment Ouais. été présenté comme une modification de dernière minute, hein. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Clairement. Un truc que vous ne pouviez pas anticiper. Moi, je prends un peu de Joe à part là et je lui dis mais attends, mais Joe, je sais bien que les filles sont pas d'accord, mais on peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on récupère nos canons. Il est hors de question que je parte faire cette course sans un moyen de nous défendre. C'est Et on n'a pas aucun moyen de se défendre. On peut aborder, fais confiance à notre talent de pilotage, fais confiance à tes talents de machiniste. On les charge, on les bute, on repart. Ouais, une nef sans canon, moi ça me va pas du tout. Hein. Non mais moi Qui non sait plus, ça me va utiliser une pas. arme à distance alors ici? Puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais je vois bien que vos corps affûtés et votre entraînement montrent une certaine agilité, j'imagine, avec quelques armes à feu. Et oui, je sors un tromblon et celui-là, je le perdrai pas deux fois. Parce que j'avais perdu mon tromblon il y a un temps. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, j'ai aussi d'ailleurs un très très beau tromblon que j'ai récupéré sur le cadavre d'un de nos ennemis. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Brigitte, c'est un mousquet. Ah, ouais. Un mousquet plus un qui s'appelle Brigitte. Exactement, qui est une magnifique, sacrée portée. superbement ouvragé. Mm. Et toi, Ricky, qui a aussi qui aime bien les armes à feu comme ça, tu vois vraiment que c'est du très très beau travail. Il a vraiment Moi, je suis plutôt au corps à une corps très quand belle même. Hein. Malgré le fait que j'ai des compétences de tir, je préfère m'immiscer face à mes adversaires tels le serpent. Concrètement, une pétoire ou un mousquet sur un navire ou une nef qui essaye de vous accoster, ça n'aura aucun effet. Hein. Voilà. Par On contre, peut pas l'abîmer ou. Tu imagines avoir un pistolet, tu imagines deux bateaux en mer, un bateau qui rentre dans l'autre et puis tirer avec un pistolet dans la coque, quoi. C'est à Oui, peu mais près là, tout ce que ça va donner. est-ce qu'il peut y avoir aussi des charges explosives, des charges voilà, qui peuvent mettre le feu, étant donné on va être plus dans les airs que dans l'eau, non? Alors, c'est pas bête, hein, mais vous n'y avez pas pensé avant. Et ouais, ben ouais. Et il est quelle heure? Moi, j'ai un peu de magie. Là, voilà, ouais, vous avez peut-être d'autres moyens de procéder. Ouais, Là, moi, vous je préfère utiliser la magie, moi. êtes en milieu d'après-midi, on va dire qu'il est 15h à peu près. Faire utiliser ma lame. Touche de feu. Autour de vous, vous voyez, vous êtes au milieu donc il y a 10 nefs comme ça. Les gens s'affairent autour. Vous voyez que, à part des officiels, il n'y a aucun public près des nefs. Vraiment, vous voyez que c'est un espace qui est complètement clos, complètement fermé. Et ça s'affaire, vous voyez que sur les autres équipages, ça monte sur les cordages, ça monte sur les nefs, ça hurle désordre, ça brique les aéronefs. Vous voyez que ça ça charge aussi de la viatolite parce que je rappelle que vous avez chaque nef a à la base une quantité de viatolite qui est exactement la même, qui est contrôlée. Donc à un moment de l'après-midi, il vous amène des barils de viatolite que vous chargez, il vérifie bien que vous n'en ayez pas d'autres. Tout le monde part exactement avec la même contenance. Vous voyez des réacteurs qui sont en train d'être chauffés, vous voyez que ça s'agite un peu dans tous les sens. Vous voyez également de l'autre côté de cet enclos un navire qui est vraiment différent des autres, qui n'a pas du tout la même construction, qui est plus aérien, qui a une nef, qui a une spore également, une spore assez grande au-dessus. Et puis là, vous voyez que ce sont les elfes avec 4
équides, 4 équides qui sont devant, donc ces grands serpents volants qui sont en train d'être nourris par les elfes qui les brossent, qui en prennent soin, qui leur donnent à boire, qui leur donnent à manger. Vous voyez que ça s'affaire, mais dans le calme et la sérénité. Vous voyez sur le bateau, sur la nef de Redmond, que lui, il est au poste de pilotage, comme ça, il ne bouge pas. Et puis, vous voyez que à côté, le machiniste, je vous avez dit Paes Geran, un nain qui est réputé pour être super talentueux, lui donne des ordres à son équipage. Et là, vous voyez que ça va vraiment à 2000 à l'heure, ça monte dans les cordages, ça a l'air hyper au point. L'après-midi commence à se passer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Oui, moi je voulais faire un truc. Dites-moi. Comme on disait Vas-y. tout à l'heure, il n'y a rien qui nous empêche. C'est sur les mêmes quais à peu près le bateau de Sigismund là. De Redmond? Redmond, je sais pas pourquoi je En fait, réfléchis. vous avez, c'était classe aussi. Vous avez pour chaque nef un ponton différent. En fait, Ok. si vous voulez aller de nef en nef, il faut redescendre dans la Eh ben, plaine, sur le plateau et remonter. je prends le temps, je préviens les autres, je dis je vais faire un tour. Je prends le temps, Ok. j'arrive devant. Je sais pas si quelqu'un vient ou pas, mais en tout cas, je préviens que je vais voir Redmond. Et arrivé devant sa nef, je le salue, comme ça je l'appelle. Je dis parce qu'il est sur il est sur la nef, il me voit lui si je l'appelle. Donc, je l'appelle et je lui Si dis tu cries assez fort, il peut t'entendre. Monseigneur, excusez-moi. Je voulais vous saluer, je peux monter? Tu le vois que, alors, première chose, donc tu as une échelle, alors tu as ce ponton comme ça, il y a 2 gardes de chaque côté du ponton, Mhm. qui, quand tu arrives, même chose, ils ont ces espèces d'hallebardes qu'avaient les gardes tout à l'heure, de soldats. Ils croisent les hallebardes et puis, ils te disent: «Halte là, Je restez où m'arrête, vous je êtes, dis restez où vous Messeigneurs, pas de êtes». problème, pas de problème, je voulais juste saluer Redmond et lui souhaiter bonne chance. Je, Mmh. je suis quelqu'un de très fair play. Vous n'avez rien à faire ici. Écoutez, allez vous occuper de votre nef et puis tout ira bien. Tout se passera bien pour vous. Ne dérangez pas le seigneur de Pont d'Argent, s'il vous plaît. Lui, il m'a pas vu. Bah, en fait, s'il t'a vu, en tout cas, il ne bouge pas du tout. Et d'ailleurs, d'où tu Ok, es, vu que tu es en contrebas, tu ne vois pas sur le ponton de la nef. Tu ne ok. vois pas là. Oui, Mais bah oui, il c'est sûr. n'y a pas de mouvement, enfin, a priori, il ne vient pas te voir. On est d'accord que s'il y avait des canons, je les verrais dépasser? S'il y avait des canons sur le pont, tu Ouais. pourrais peut-être les apercevoir. De là où tu es, tu ne vois absolument rien. Ok, d'accord. Bon, bah, je Mmh. le salue, je dis bon, bah, vous passerez mes salutations à Redmond et si on se croise, eh ben, on se croisera et puis on verra à ce moment si vous serez là pour le protéger. Bonne journée, Ouais, messieurs. ouais, c'est ça, ouais. Allez, rentre chez Et toi, je rentre sur ta retourne nef. chez moi. Je regarde un peu quand même toutes les nefs en passant quand même. Fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Ouais. Oh putain, il en fallait, hein. Quand tu repars vers ta nef, tu les entends, les 2 gardes, partir d'un grand éclat de rire, mais tu n'entends pas ce qu'ils se disent et ils te regardent en souriant comme ça. Et tu Ah. repars vers ta nef. Je les regarde quand même, je fais le symbole avec mes 2 doigts là et je fais en les regardant. Tu vois Et qu'ils je leur fais changent un un clin petit d'œil et je pars. Tu vois qu'il change un petit peu d'expression, mais il reste bien droit comme ça, sur 2. Ok. J'ai une Tu re question Vas-y, technique. vas-y. Au niveau de l'approvisionnement, on a de la bouffe et tout? Vous avez, oui, 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 vous avez, Oui, en elle nous termes avait de fait ce qu'il faut, je crois. ouais, Potable et ouais, compagnie? tout à fait. Alors la première étape, elle dure, 1 journée, 1 nuit et 1 journée. C'est tout. Et la première étape, elle permet d'arriver à Oracre, qui est une ville qui est vraiment lisière du fléau. D'accord? Donc la première étape, elle ne vous fait pas survoler le fléau. En fait, vous quittez le Val d'Arangal, vous arrivez en frontière du Val d'Arangal, et la deuxième étape, c'est pour arriver au phare de Crypsos. Et comment ça se passe au niveau de la course? Tout le monde part en même temps, mais est-ce qu'il y a une prise de temps quand on arrive ou on repart tous après une étape en même temps?
En fait, quand vous arrivez là-bas, vous devez passer en fait, une ligne virtuelle qui est avec. Il y a deux nefs qui sont en vol stationnaire. Et quand vous passez entre les deux, le premier qui passe entre les deux nefs a gagné. Ensuite, Il y a une, il y a donc une, là, vas-y, une vas-y, à dis-moi. part la récompense, enfin, à part une récompense d'estime, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner dans ces Évidemment. espèces de sous-étapes là? Exactement, et ça c'est quand même un truc important que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le placer. Chaque vainqueur d'étape remporte 2000 pièces d'or. Allez. Le second, 1000 pièces d'or. Là, c'est comme le Tour de France. Voilà qui n'est pas pour me déplaire. Parce qu'on est bien d'accord, enfin, je vous entends depuis tout à l'heure, on peut pas gagner la course. Comment ça, on peut pas gagner la course? On gagne la Parce que course. nous, notre voyage, il s'arrête au phare, en fait. Non, on a dit ça, mais Ouais. c'est pas obligé. Et il s'arrête notre mission principale, c'est clair qu'on est censé s'arrêter au phare. Après, Vous êtes si on Il y a censé une peut se aller au échelle, permettre phare de... et ramener Si on gagne, on l'astrolabe. gagne. Si on a la gloire après. On n'est pas là pour rien, on n'a pas été embauché pour, Ah, pas pour ça, pour le coup. tresser des paniers. On a été embauché pour ramener l'astrolabe et le plus rapidement possible. Après, si on peut continuer, mais on désobéit totalement à... Oui, Ouais. mais on est riche. Ça sera Et sache que si votre on est riche, on peut décision. acheter n'importe quelle excuse, Onizuka. Je t'expliquerai ça plus tard. Encore une fois. Et sachant que D'accord. donc chaque étape, c'est 2000 pièces d'or pour le gagnant, et en tout, donc en plus du prix global, vous avez donc ce prix pour les étapes, comme au Tour de France, si on veut. Il y a Chaque 9 étape étapes. permet non, moins que ça, de mémoire, je crois qu'il y en a que 6. Voilà. L'après-midi continue à se passer. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Vous voyez que les lumières, le soleil commence à se coucher à l'horizon. Vous voyez que les équipages remontent sur leur nef, que des lumières s'allument sur les entreponts. Vous voyez aux lucarnes extérieures que les lumières s'allument à l'intérieur. Vous voyez que ça continue à parler un petit peu partout, mais les équipages ont tendance à retourner sur leur nef. Les soldats qui sont tout autour, même chose, installe des feux de camp un petit peu partout dans cette espèce de plaine entourée d'une palissade. Que faites-vous? Alors moi, je propose qu'on mange un bon repas avant la course. Ouais, qu'on mange tous Je sais mange pas tous si on a ensemble. de Ouais. disponible, mais je sors de quoi préparer un bon repas, quoi. Il faut qu'on Ok. ait des forces pour demain. Moi, je m'affaire aussi. J'essaye de mettre une table, faire un truc correct. Plein de J'imagine qu'on sagesse. Hein. on essaye de se faire un truc, un repas pour être en pleine forme. Et je profite du moment où on est tous ensemble justement pour évoquer le fait de faire un tour de garde cette nuit. Justement, je dis, il serait peut-être judicieux de faire un tour de garde parce que au vu des règles qui changent et la teneur de la course, j'imagine qu'on peut. La course commence cette nuit finalement et qu'il faut qu'on protège notre nef de n'importe quel incident possible, quoi. Donc du coup, pour Après- une course à faire, tout ça, Quel est Vas-y. l'intérêt du fifi à papa finalement? Est-ce que c'est juste pour se divertir? Est-ce que c'est pour renforcer une image politique? Quel intérêt à faire cette course? Si Bah, on est c'est- juste, la noblesse ou pour briller, j'imagine, aux yeux Ouais, de son père. pour Pauvre l'image. petit. Pauvre petit. Est-ce que vous pensez que c'est un réel danger pour nous ou est-ce que c'est simplement, disons, peut-être juste un petit peu plus de vigilance à avoir quant, à notre manière d'agir pour, éviter les ennuis? Le Les danger, pires- c'est Moi, qu'il y a mon des... intuition, mais moi, je Le le sens danger, vraiment c'est qu'il y a des... comme un danger. Ouais. Excuse-moi. Tu ouais. sens comme un danger? Ah ouais, je le sens plutôt comme un danger, moi. C'est une intuition, mais moi, je Moi, je sépare pense le qu'il fait est que là ce soit juste le pour fils, s'amuser. Hein. Ouais, il est. Bon. Il y a pas Moi, d'effet je d'intuition? pense qu'il va être favorisé pour gagner la course. Ouais, Il Mais sera pas au-delà de dangereux. ça, je le vois pas comme un danger vraiment. Ouais. Juste qu'il va pas respecter les règles, quoi. Mmh. Avec qu'il cette faut pas qu'on reste règle-là, sur garde. le danger, c'est qu'il y ait des bateaux extérieurs qui nous attaquent. Je pense C'est voilà, ça. qu'il faut plus s'inquiéter pirates. des navires pirates à côté, là, ouais, voilà, Ouais, c'est ça, ouais. de Bartaz, Lagarta, etc., qui ont pour habitude, et croyez-moi, croyant en mon expérience de pirate, ils vont essayer de saboter certains navires, c'est sûr et certain.
Mais c'est Mhm. pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant déjà cette nuit. Parce que Et faut est-ce que pas la qu'on passe. stratégie, ce serait pas de les conforter dans cette idée d'outsider que nous sommes et qu'ils aient l'impression qu'on soit pas du tout menaçant et donc du coup qu'ils s'en prennent pas du tout à nous, en tout cas dans cette première partie de course. Oui, si, c'est Ah, c'est c'est pas bête, possible. Ouais. ça. Après, je pense qu'il quand même qu'il faut que quelqu'un reste éveillé cette nuit pour surveiller que. Ah oui, mais ça c'est indispensable. Bon, on va faire des tours de garde. Ouais. Me jeu. Dites-moi, juste, si vous faites des tours de garde, comment vous organisez-vous? Je sais pas, bah, justement, je profite du Allez-y. repas moi pour en parler avec les gens. Moi, je me propose, je sais pas, on fait des tours de 2 heures Faut qu'on chacun. soit deux. Il Ouais, faut qu'on c'est soit peut-être deux, mieux moi, si je on est pense. deux. Il y a quand même tout le Un bateau sur à le surveiller, bateau, c'est assez grand. Ouais. Et Un ben sur comme le moi, je compte. bateau et un au sol. Moi, comme Ouais. comme je pilote pas demain, je regarde Ricky, je dis moi, je me propose, comme c'est pas moi qui pilote demain, de veiller. Tu piloteras demain. Je rappelle, vous faites un jet chacun par jour. Ouais, mais Mhm. je piloterai pas en début de journée, quoi. D'accord. C'est ça que je veux dire, pardon. Je fais pas le Et du coup, départ. ouais, je fais pas le départ. Et donc, du coup, moi, je me propose de veiller cette nuit, une partie de la nuit, quoi. Faudrait une deuxième personne avec Ouais. moi, quoi. Moi, je veux bien Bah, moi, commencer ouais, y le a pas tour de de souci. garde pour faire une nuit complète après, même si elle sera un petit peu courte, toujours trop courte. La veille de départ. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi je suis du matin donc je veux bien finir. Ok. Alors, redites-moi dans l'ordre ce que vous faites. Bah, du coup, ça va être moi la première partie. Non, Ok. Donc Joe et Ricky ouais, Ouais. en ça. début. Ok. Ensuite, Ok. Ben, Ensuite, on moi. va faire ouais, Jail, Onizuka, et puis on finit avec Gerlig et Mog. Ok. et Mog. Ok. Je voulais que tu me dises, François, Ouais. comment l'esplanade là où toutes les nefs sont parquées, comment c'est organisé? Est-ce que c'est entouré d'une barrière? Est-ce qu'il y a des gardes qui surveillent? Est-ce qu'on peut circuler Quand tu nous regardes, c'est totalement clos. Les D'accord. portes ont été fermées. Ok. Là, depuis depuis que vous êtes arrivé, les portes sont Mm. complètement fermées. Personne, depuis que vous êtes arrivé, n'est ni sorti ni rentré. Ok. Vous êtes en vase complètement clos. Et il n'y a pas moyen de passer par-dessus la barrière. Ah, il y a toujours moyen d'essayer de passer par-dessus la barrière. Pas de Après, conneries. il faudra pouvoir essayer de revenir dans l'autre sens. Parce Ouais. qu'en fait, c'est sortir, ça peut peut-être aller, parce que tu peux peut-être imaginer qu'en passant par un ponton, justement, tu aies plus de facilité à passer de l'autre côté. Après, il faudra pouvoir revenir, sachant qu'il y a quand même tout autour un espèce de chemin de ronde avec Ouais. des gardes qui font leur ronde très régulièrement, quoi. Bon, on va rien tenter. Oh, reste tranquille, Gerly. Ouais, Parce que c'est chaud. je dis à Joe, tu vois, je serais bien retourné voir ce cher Sheldon pour lui emprunter 2 autres canons. Et comment tu veux qu'on se trimballe avec des canons C'est clair. pour se faire repérer, Gerly? N'importe Je suis quoi. d'accord avec toi, mais la logistique de tout ça, on fait comment? Mais j'en sais rien, mais putain, je suis pas à l'aise là, tu vois, je me sens à Ça poil, va ça aller. m'inquiète énormément. Et confiance en tes compétences, ça va le Mhm. faire. On n'a pas un truc à boire là que je te détende un peu là? Ah, Non Fait bah déjà voilà. Brigitte, c'est bon. Ouais, Brigitte, ouais, mais bon. Et donc, Brigitte, elle fait pas des trous dans les coques. vous avancez, voilà, vous mangez. Peut-être qu'il y a une petite tension, même si Joe sort la bouteille qui fait que des Je bois éclats pas de rire. beaucoup, hein, je bois vraiment Ouais, tranquille. ouais, ouais, d'accord, ok. Mais même, vous arrivez à vous détendre, vous commencez à faire connaissance en plus tous. Donc il y a aussi des petites affinités qui se créent ici et là. Et puis la nuit tombe complètement. Vous commencez à prendre vos tours de garde. Premier tour de garde, on a Joe et Ricky qui vont tous les deux me faire un jet de sagesse. Allez. C'est que je Allez. suis pas sage, moi, à la base. C'est que j'y suis pas trop non plus. Oh J'ai On fait un a- 3. J'ai Un dit joli 3 pour Ricky. C'était Pas mal. pour moi. Alors, on voit absolument rien. Mais non, c'est avec ça, on n'est pas Bravo les saboté. gars. En fait, Ah, on c'est en. super ça. En fait, Ouais, c'est bien. Tout va bien se passer. vous vous surprenez à discuter un petit peu pilotage. Oui, c'est ce que. Voilà, vous êtes. Allez, toi, tu prends comment ton virage? Tu vois, moi, je le ferais plutôt comme ça. Je mets le frein à main. Moi, je le fais en troisième. Moi, je le fais en seconde, etc. Vous vous chauffez un petit peu sur les techniques de jacks tuning, pilotage. tout ça. Voilà, Moi, une exactement. fois,
Ouais, voilà, c'est ça. Ça y va de sa petite anecdote et puis ça renchérit. Et donc le temps passe et puis bah, vous vous rendez compte que là, vous venez de finir votre tour de garde et que, a priori, rien ne s'est passé. Vous voyez également que sur les autres nefs, eh ben, il y a des gens qui font leur tour de garde. Ça a l'air d'être plutôt très très calme. Ok. Arrive le deuxième tour, donc Jail et Oni qui vont faire pareil, qui vont me faire un jet de sagesse. Un jet de sagesse. Combien j'ai en sagesse, moi? Allez. Bon, ça va être pas trop dégueu. Ah bah c'est bien. Ça 13 et va un faire. 7. Bien joué, les gars. On va rien Alors, voir du tout. vous Non, sortez 13, c'est sur ok. Vous sortez sur Ouais, le ça va. pont et bah, même chose, votre tour de garde, vous, c'est milieu de nuit, donc il fait vraiment, voilà, c'est vraiment le calme partout autour de vous. Le temps passe, vous ne remarquez rien de particulier, même chose. Vous remarquez que c'est une magnifique nuit, pas l'ombre d'un nuage. Et votre tour de garde se passe et on arrive avec les deux derniers qui vont également me faire un jet de sagesse. Zebardi. Allez, allez, Oula. soyez un peu meilleurs que nous là. Oh Ah, mais putain, on est Mog. nul, c'est ouf. Ah là là là. Oh, nul. Ça va qu'il y en a un à chaque fois qui assure, sauf sur le premier tour. Allez, quoi. Faites Garly. vos mauvais jets maintenant. C'est sagesse. Hein. Allez, Ah, allez. Ah, Voilà. 21, c'est bon, je suis bien accompagnée. Alors, Je suis ultra perceptif. Je vois tout. toi, tu es un gros parano. Un gros Ça me parano. va bien, Marc, ça me va bien. Ouais. T'as pas tes canons sur ton navire, ça va pas du tout, quoi. Tu sais, t'as le cœur qui bat, t'es pas à l'aise, tu regardes partout. À un moment donné, t'entends que ça bouge un petit peu sur le côté du navire, sur le flanc. T'entends un petit bruit. Bah, Qui je vient du file dessous. direct, je vais voir ce que c'est. Tu Je regardes, descends, je dis à Mog, il y a un truc qui va pas là. Suis-moi, ou non, reste là. Ou Non, le mieux, c'est que tu fais le restes tour. là. Enfin, attends, je vais voir, et puis après je te dis. Putain, j'y vais. donc tu descends, et là, Flingue à la main. Hein, Ouais. Tu tombes nez à nez L'angoisse sur... armée. tu vois un garde qui te tourne le dos et qui est en train d'uriner sur le flanc de votre nef, Oh. comme ça, en sifflant doucettement, comme ça, un des Genre- gardes de Pont d'Argent. Je ramasse une caillasse par terre et puis je lui lance direct dans la tête. Ah, il se retourne, mais ça va pas là, vous êtes pas bien là, qu'est-ce qui vous arrive de jeter des Bah, cailloux est-ce sur les que gens, je là pisse sur ta maison, moi? Non, mais tu fais quoi, toi, là? Oh, Où ça j'allais va, ailleurs, là? c'est bon. Oh, Hmm. allez, hop, il remonte son pantalon et puis il s'écarte, il rentre. Ah, moi, il avait le froc baissé, quoi. Oui, Je vais oui, chercher, carrément. je vais chercher Il de était quoi très à l'aise. nettoyer. Ouais, je vais chercher de quoi nettoyer. Ok. Là, je supporte pas ça, là. Attends, c'est bon. Et puis sur mon bateau, lui. Alors que tu nettoies, il se passe deux choses. Oula. Tu es en train de nettoyer et je vais passer à Joe. Joe, alors Qui que dort. tu en... Comment? Qui dort. Ouais, Joe, tu es en train de dormir. Ah, ok. Joe, tu entends un espèce de petit cliquetis. Alors, j'ouvre les yeux direct. J'ouvre les yeux, je chope mon tromblon, je m'assois sur mon lit. Ok. Qui est dans la chambre avec toi? Nous Moi, je suis trois. dans les couchettes, donc tous les gens qui ont été dans les couchettes. Sauf Oni, du coup, je suppose que tu avais pris le lit. Parce que Non, moi, j'étais avec vous. Je suis avec vous. On est Ouais, tous t'es les avec quatre dans nous. la même. Donc, il y a Donc, Jay on et est tous les- Léonie. Ouais. On est Jay tous et Le les- meilleur. Jai et Léonie, faites-moi un jet de sagesse tous les deux. Mais on Avec- est. Et encore. Avec des avantages. C'est-à-dire Je pense Vous que je suis là lancez aussi. deux. Hein. Toi, t'es dans les En fait, couchettes. vous êtes dans la, Toi, t'es vous êtes dans une la autre, chambre. Moi, on a une chambre à part, nous. Ah, on a Ouais. une chambre à part, ok. Ouais. Vous devez être à la capitainerie, tu vois, un truc comme ça. Hmm. Ouais, bah c'est bon. Pas quoi. mal. Non, mais je dors, moi. 12 pour Oni et 4 pour 12, Jay. c'est bien, 12. Tu jettes un œil, Joe, et alors j'avais dit avec des avantages, hein, les gars. Ouais, mais moi, j'ai un avantage, bah, donc tu ça D'accord, ok. s'annule. Parfait. Puis 4, Joe, c'est pourri. Peut-être tu pas te besoin de redresses, relancer. t'entends ce cliquetis, ils dorment à point fermé. Et en fait, tu entends que ce cliquetis vient du hublot. Il y a un petit hublot dans votre cabine. Ok, direct, je me dirige vers le hublot. Tu te diriges vers le hublot. Je me dirige vers le hublot et je regarde à travers. Alors, discrètement, j'ai mon arme pointée vers le hublot.
J'avance Je sens que je discrètement. sais ce qu'il fait. J'avance et s'il y a quelque chose, moi j'imagine un objet rampant, quelque chose sur la coque ou quoi qui va percer la coque, une connerie. Donc je suis prêt à flinguer la moindre bestiole qui bouge pour le. Effectivement, tu vois quelque chose bouger. Mais c'est pas quelque chose de rampant. Ça volette un petit peu comme un papillon de nuit qui taperait un petit peu au hublot. Ah ok. Bah du coup Tu peux l'ouvrir, l'hublot, je hein. le discerne assez facilement. J'ouvre le hublot et je tends la main pour attraper le Le dit ouais, le le petit papillon papillon. se pose dans ta main. C'est un papillon mécanique. Personne n'est réveillé à côté de moi, hein. Non, non, il dort. C'est un papillon mécanique qui est fait, alors c'est magnifique, c'est fait de milliers de petits rouages qui s'imbriquent les uns aux autres, ça tourne dans tous les sens, et tu vois qu'il s'immobilise. Ok. Il rétracte ses ailes, il ne bouge plus. Que fais-tu? Je le tiens dans mes mains et j'essaye de voir s'il y a un message ou quelque chose à l'intérieur. Tu le retournes, Je sors. et en fait, en dessous de la partie, on va dire de son thorax Mhm. s'ouvre, et à l'intérieur, effectivement, tu vois un espèce de petit rouleau. Ok. Et ben je prends ce rouleau, je prends le papillon. Moi j'ai un petit boîtier dans une de mes vestes là. Ouais, Je range le papillon mécanique à l'intérieur de ce boîtier en bois ok, que je referme précautionneusement. Je regarde derrière moi quand même si on me voit ou pas. ok, Et je le range à l'intérieur de ma veste ouais, et j'ouvre ce parchemin ok. pour le Je te lire. le mets dans tes annexes. Normalement, Ouais. il vient d'apparaître. Alors, Silence. On il va a faire une intérêt à musique lire. d'ascenseur. Désolé. Parapapapapapapam, parapapa. J'arrive pas à me Bienvenue. concentrer. Bienvenue sur Once Upon a Roll. Ici, des soirées pleines de... Ah, c'est mort, j'arriverai pas à entendre. C'est bon? De toute façon, Ouais, c'est bon. tu auras le temps de réfléchir à ce message un petit peu. Ouais, ça un petit roule. peu De toute façon, après. c'est Voilà, donc tu as ce message. Gerligan, Oui. alors que tu es avec ton éponge comme ça, que tu briques la nef en train de la frotter, en train de grommeler, d'insulter le garde que tu viens d'envoyer paître, tu entends au-dessus de toi le hublot s'ouvrir et tu vois une main sortir du hublot, prendre quelque chose. Tu sais pas. Tu vois juste une main sortir du hublot. Tu n'arrives pas à distinguer, et c'est en pleine nuit, hein, tu n'arrives pas à distinguer du tout quel type de main c'est, qui prend quelque chose, qui re-rentre et qui ferme le hublot. Je sais Ça a de duré, quel mais hublot il ça a s'agit. duré, Ouais. ça a duré une seconde, quoi. Tu as juste vu une main Ouais. qui sort comme ça et qui re-rentre. Et je sais de quel hublot il s'agit, de quelle pièce. Ouais, là, t'arrives à voir que ça vient pas de chez les filles, ça vient plutôt de chez les gars, quoi. D'accord. Après, à toi de voir si tu trouves ça bizarre ou pas. J'ai vu une main Tu sortir. fais de cette info. Je finis de nettoyer. Et puis, je retourne sur le pont. Puis, tu vois, je vais juste jeter un coup d'œil, voir, tu sais, genre, ça va, tout va bien? Alors moi, je me remets au lit. Je dis oui, le hublot était ouvert. J'ai été le refermer. Il fait Je sais froid pas ici. si tu as parlé de ça, parce que toi, t'es dans ta cabine, hein, Joe. Et il est puis, pas remonté là? Gerligan, il est sur le pont, hein. Ah, Ouais, pardon. oui, mais justement, je suis allé voir. Oui, il est tu sais, allé voir. voyant, voir ça, dans je la suis juste. cabine. Ouais, voilà. Ok. Comme je suis un peu parano, là, toi, je me dis, il a ouvert pourquoi il avait. Donc, je vais quand même vérifier, toi, t'as entendu un truc, t'as vu un. Tout va Non, bien? non, je te dis, j'ai Joe fermé le hublot et il faisait frais ici. Ça m'empêche de dormir, hein. Fais-moi un jet de charisme, Joe. J'y vais. Merde, j'ai fermé mon Et truc. Gerligan, fais-moi un jet d'intelligence. Oh, de sagesse plutôt. Sagesse. En opposition. Alors, il fait 8 et je fais 7. Sacrée Ok. opposition. Sacrée opposition. Écoute, tu te dis, J'ai bien Gerligan, tu te dis, oh là là, enfin, tu dis, ouais, non, mais je suis trop parano, là. Et puis l'autre, il m'a vénère, là, en bas, à pisser sur ma nef. Tu vois, t'es désolé. Bon, bah, allez, hop, tu refermes la porte. Puis, a priori, l'explication de Joe te convient. Ouais, Et tu remontes sur le pont supérieur. Ok.
La fin de la nuit se passe sans encombre. Le soleil commence à se lever. Vous entendez des trompettes qui résonnent de partout et vous entendez que ça s'agite de partout. Ça bouge dans tous les sens. Vous entendez des gens qui hurlent, des réacteurs qui se mettent à vrombir. Que faites-vous? On se prépare On se aussi. met en place. Ah, je prépare à fond. Debout. Moi, je me lève quand même si je sais que c'est pas moi qui pilote, je m'affaire. Hein. Je me prépare et Le tout. soleil commence à apparaître à l'horizon. Vous voyez que les lumières se reflètent dans les sports, les rayons. Vraiment, c'est une journée magnifique, un grand ciel bleu. Vous entendez tous les moteurs qui se mettent à frémir, les amarres qui commencent à être remontées sur les nefs. Vous voyez que vous êtes toutes en train de flotter, vous vous écartez des pontons, vous êtes à peu près à 2-3 mètres du sol. Et puis, au milieu de l'esplanade, pendant la nuit, a été érigé un petit podium sur lequel vous retrouvez le semi-ogre, qui est vraiment très très costaud et super classe, à la peau violette aux cheveux verts, qui a son porte-voix, comme le jour d'avant, et qui vous regarde, qui ouvre les bras comme ça, qui prend son porte-voix et qui dit Eh bien, les concurrents, la grande course des 5 ans va commencer. Êtes-vous prêts? Personne ne répond parce que tout le monde est super concentré. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Nous nous reverrons à Oracre, pardon. Vous êtes prêts? Là, j'imagine que dans votre nef, vous êtes tous au taquet, tous à vos postes, prêts à décoller. Vous voyez que sur les autres nefs, c'est la même chose. Et vous entendez « C'est parti !» À ce moment-là, les trompettes qui résonnent. Et c'est le top départ. Vous voyez tous les bateaux qui commencent, toutes les nefs qui commencent à s'élever les unes les autres. Eh ben, Qui c'est est- parti. Nous y compris. On commence, on va faire le premier jet de la course. On va commencer par... Je rappelle que vous avez un avantage sur l'un des jets de pilotage. Soit celui de Ricky, soit celui de Gerligan. Ok? Et on va commencer par ça. Jet de pilotage. Alors, donc Lancez moi un j'ai un D20. désavantage Oui. parce que je ne suis pas pilote, enfin je ne connais pas la mécanique des moteurs aviatolites. Donc Ouais. soit on donne l'avantage à Mog, Non, soit là, je parle d'abord de... Ricky. Non, Là, je c'est- parle d'abord des pilotes. Ah On d'accord, ok. commence par les pilotes. On verra après pour les machinistes. Les Bah, pilotes, c'est Ricky qui le fait là pour c'est le coup. Ricky. Vous pouvez avoir un avantage sur son jet. Oui, je sais pas si c'est le bon résultat que j'ai mis du coup ou pas, parce que pour moi c'était automatique en fait. Dès que je jette les dés, à chaque test de pilotage, j'ai plus 5 de base. Oui, Oui, c'est De ça. toute façon, Oui, la c'est ça, ouais. difficulté, elle est que de 10 pour commencer. Vous qui êtes à l'arrière maintenant, donc tu vas donner le bonus de plus 2. Qui fait le jet de machiniste? Est-ce que c'est Gerligan ou est-ce que c'est Mog? Moi je pense que je vais laisser Mog débuter, puisque je vais vraiment être en mode prise de notes, tu vois, pour vraiment voir comment elle fait. Ok. Je la laisse faire au début, je suis pas, je suis Est-ce encore pas super à que l'aise. vous utilisez l'avantage sur Mog ou sur Gerligan? Donc justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit on donne avantage à Mog, soit on annule mon désavantage. Je pense que c'est peut-être plus logique d'annuler mon désavantage. Ouais, Oui. 19, Alors, quel ouais. est ton résultat? 19 plus 8 plus 8. Allez. 35. Et ça ne passe pas. Ça me passe. Donc, vous partez comme des gueudins, mais vraiment, vous mettez... Attendez, il y a un plus 2 aussi. Hein. Et vous avez également le plus 2, donc oui, effectivement. Vous vous mettez position verticale, Jail qui s'y attendait pas trop, s'accroche au bastingage, comme ça, Oni aussi. Vous êtes tous sur le pont ou pas? Ouais, moi je suis sur Oui, le pont. clairement, ouais. Bien sûr. Ah oui, vraiment. Et donc vous prenez... Ah non, moi je suis un avec Mog départ- dans la salle des machines, je suis con. Vous prenez un départ de malade, vous partez pleine balle comme ça, et vous prenez directement les devants. Vous partez direction Oracre. Alors, je vous montre la carte une petite fois pour qu'on se remette d'accord sur votre trajet. Moi je suis plein d'admiration et puis j'apprécie de ouf le fait Ah ouais, là, d'être non, mais en démarrage course. de malade. Démarrage de malade. Donc vous partez de Pont d'Argent. Est-ce que Il y a- vous y êtes? Ouais. Ouais.
Il y a partez des de Pont monomes en d'Argent. haut. Il y a des Ah tokens en ouais, haut. peut-être. Ouais, on les enlèvera. Vous partez de Pont d'Argent et vous allez à Oracre. Là, je viens de le tracer. Ça marche? Et donc, pour faire cette distance-là, vous avez besoin d'une journée, d'une nuit et une journée. Vous arriverez le lendemain soir. Et donc, vous partez comme des balles et vous prenez la tête. Vous prenez une avance confortable. Vous avez fait vraiment un démarrage de malade. Et en fait, toutes les conditions sont réunies. Vous avez l'impression, le ciel est magnifique. Vous voyez quand même que non loin derrière vous, il y a deux équipages qui s'accrochent. C'est l'équipage de la République de Ganeria, qui est distancé, mais qui reste quand même presque à portée de vue, vous voyez, qui est vraiment pas très très loin derrière. Et un peu derrière, il y a également l'équipage de Bartaz Lagertha, qui est à peu près au même niveau que l'équipage de la République de Ganeria. Mais vous tracez, vous avez le vent dans le dos, tout le début de journée se passe super bien. C'est presque trop quoi. Vous avancez et arrive le milieu de journée. En fait, vous savez que ça demande énormément de concentration pour le machiniste et pour le pilote, où il va falloir faire un relais. Et donc, en milieu de journée, en milieu d'après-midi, enfin début d'après-midi, vous changez de rôle. Et là, je vais te demander de refaire un nouveau jet et on va commencer par Gerliga. Ok. Let's go. Donc lui, il a le bonus de plus 2 qu'il n'a pas donné à Mog, c'est ça? Non, vous l'aviez j'ai pris. l'avantage Oui, qui annule mon désavantage. voilà. Oui, c'est ça, pardon. Et j'ai un bonus de plus 4 parce que j'ai 2 rangs dans la voie du machiniste. Alors que Mog, elle en a 4. Je fais un dé 20, c'est ça. Hein. Ouais. Donc je fais 11 plus 4, j'ai fait 15. T'as fait 15 avec donc t'as fait avec avantage? Non, Non, j'ai zéro, fait un jet normal. T'as fait un jet normal. Normalement j'ai des Oui, oui. avantages. Voilà, bon. Pas de Je le souci. redis. Hein, Donc, Gerliguin, tu prends la suite. Ouais. Et alors, c'est pas que t'es moins à l'aise, mais déjà t'as un petit peu la presse quand tu te mets derrière les machines. Et ça fonctionne, t'es relativement surpris enfin, tu l'as bien observé faire. Et tu commences à comprendre comment ça fonctionne la viatolite, même si t'as pas l'habitude. Clairement, vous voyez qu'il y a une petite baisse de régime, mais ça reste toujours très correct. Il y a des petits ratés, quoi. Il y a des petits. Il y a des petits ratés dans le moteur. Vous voyez que... alors, moi, ce que j'aurais aimé... Est-ce qu'il a fait son jet, Joe? Du coup, j'ai non, pas tu su. m'as dit que c'était Ah lui non, d'abord. ouais, non, c'est d'abord les pilotes. Ah bah oui, c'est pour ça ça m'étonnait. Bah oui. Là. Ouais. Moi, du coup, Donc, je lance peut-être déjà le le plus D20, mais du coup, j'aurai plus 2, parce que du coup, plus 2 Attends. pour mon rang et Oui. plus 2 pour le bonus que je prends. Mais Donc c'est ça pas grave, fait- parce que je dois faire juste plus au-dessus de Juste 10. plus 10. Donc, Bah Ça, voilà, tu donc me je donnes l'ai, plus là, de- je suis là. Donc, ton jet, Gerliguin, tu avais fait... Moi, j'avais fait 11 plus 4, 15. Donc, tu as un jet... Tu as 2, 17. 17. Ok, ce qui est très bien. Donc ça avance, ça continue d'avancer très bien. Vous avez l'impression de distancer un petit peu tout le monde. Il y a quand même cet équipage de Bartaz Lagertha qui a pris les devants sur la princesse de Ganeria et qui a regagné un petit peu de terrain derrière vous. C'est-à-dire que vous voyez ces sports poindre derrière vous. C'est à une bonne distance, mais vous sentez qu'il a repris un petit peu de distance sur vous. D'accord ? Là, la fin de journée se passe et le soleil commence à tomber à l'horizon. Vous voyez, alors très très loin à l'horizon, vous voyez les brumes du fléau qui s'agitent et qui sont, mais vraiment là on parle, vous avez du mal à voir, mais c'est peut-être à plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest. Vous voyez les brumes du fléau qui s'agitent de nuit parce que ça a remonté un petit peu, mais c'est encore très loin de vous. Et vous filez à toute allure, en bonne première position avec cet équipage qui vous suit un petit peu. On est d'accord qu'on inspecte la coque, hein, même si on est loin de... Vous avez l'habitude maintenant parce que vous avez déjà eu maille à partir avec des bestioles qui sont venues s'accrocher. Mais vous êtes encore assez loin du fléau, même si vous n'êtes pas à l'abri d'attaques. Mais vous regardez de temps en temps. A priori, pour l'instant, vous ne voyez rien du tout. Ok.
La nuit commence à tomber. Comment ça se passe? Qui est sur le pont? Ah, moi, je suis sur le pont parce que c'est moi qui ai pris le relais du pilotage. Ok. Qui d'autre est sur le pont? Dites-moi. Non, pas moi. Je suis Bah, moi Moi, j'ai pas Jail, grand-chose moi, à je suis faire, sur- donc ouais, je serais plutôt sur le pont à écouter d'éventuels ordres. Donc vous décidez un petit peu, vous me dites qui est sur le pont, et tous ceux qui sont sur le pont, vous me faites un jet de sagesse. Mhm. Oh, Moi, sagesse, c'est pas mon. je suis dans la salle C'est des des jets de machines. merde. Ah, pareil. Pas de C'est souci. parti, sagesse. Allez. Pour une- Vu qu'on est sur du pas relais, mal. moi je dormais. Oh. Je me suis fait une. Je suis à la Ah, sieste. On est où, ça va, là? ça va. Ça roule. Pièce. Vous- C'est bon. On n'est pas obligé de On a tous l'info. réussir en même temps, les gars. hein. Ouais, Je- c'est ça. Ne bouffez pas toutes les réussites. Voilà, ce qui serait bien, c'est un à chaque fois. Je Au serais moins. sorti. Vraiment, vous êtes Ouais. entre chien et loup, c'est-à-dire c'est le moment où ça commence à être gris. Mais Joe et Oni, en tournant la tête, vous voyez un détail à l'horizon, mais qui vient du sud. Vous voyez un point noir qui se dirige droit sur vous. Ah putain. Face à nous, On voit plutôt noir. en hauteur, face à nous, plutôt en Face- contrebas. Est-ce qu'on a une Non, longue face à vue vous, dans... à la même hauteur que vous à peu près. Ah vous non, voyez de un toute façon, point noir. Je faites-vous me tais. Bah, moi, je suis en train de piloter. Je dis à Oni, Oni, t'as pas un truc Au pour signal, regarder, voir ce que c'est là? On a Et pas si, des. du On a coup, une longue vue ou un truc et comme puis ça si- je prends un papier, je l'enroule comme ça et j'essaye de regarder. Vas-y, laisse tomber Oni, va chercher les autres, va chercher les Au autres. poste de pilotage, tu as une petite longue vue. Alors, c'est pas un truc qui va te permettre de voir à des. Voilà, mais ça te permet quand même de tripler, voire Eh quadrupler ben, ta vision. bien sûr, je regarde. Tu vois une nef totalement noire avec un grand éperon devant. Aïe, aïe, aïe. Fonce droit sur vous. Appelle. Je vais Oni- chercher Mog. Ouais, Oni va Oui, chercher tout le Mog. monde. Préviens Gerly et Mog, réveille les autres et. Elle fonce On- droit ça va sur bien. vous. Top, Ok, top, je vais top. chercher Ricky et Au Mog. même moment. Mog, tu es en train de dormir. Non, c'est Ricky qui dort. C'est moi. oui. Et Mog, toi, t'étais pas. Et pas moi, je suis elle restée dans la salle des machines, moi, mais j'ai Alors, pas. Ricky, pardon. Ricky, tu es en train de dormir. Et tout à coup, tu as une sensation bizarre. Tu ne sens plus les balancements caractéristiques, le roulis caractéristique de la nef. Que fais-tu? Ça me réveille. Le rouge. J'ouvre les yeux. Tu ouvres tes yeux. Tu as l'impression d'être éclairé, mais comme si tu avais, tu sais, un projecteur qui était braqué droit sur toi. Tout autour de toi, c'est complètement noir. Et tu es assis à une table. Une table qui est assez en bois, assez précieux quand même. Et il y a plein de victuailles face à toi. Que fais-tu? Je me tourne à gauche, à droite, voir si tout est noir, s'il n'existe que ça ici. C'est comme si tu étais au milieu du néant, assise à cette table, que tu avais ce projecteur qui t'éclairait. Et autour de toi, il n'existe que cette table. Ah, d'ailleurs, quand tu t'observes, tu vois que ce ne sont pas tes pattes velues habituelles. Non, tu es plus grande, tu es plus musculeuse. Elles sont blanches, Et, c'est ça? beaucoup plus grandes. Non, elles sont pas blanches. Elles sont un petit peu violacées. Ok. Et puis, t'es vraiment plus grande. Hein. Tu te rends compte que t'es très très costaud. En tournant la tête rapidement, tu vois que il y a un grand sabre qui est posé à côté de toi. Très grand. Très impressionnant. Fais-moi un jet d'intelligence. T'as l'esprit qui est très troublé. Hein. Comme si t'étais encore dans un semi-sommeil. Tu fais combien? J'ai fait 5. Ah, ce sabre te dit quelque chose, mais t'arrives pas Mais à est-ce que remettre la main dessus. Tu je vois suis pas ce que... poilu? Non, D'accord. t'es pas poilu. C'est Et pour tu- moi, je suis au Nizuka? Tu sais pas. Mais en fait, peut-être, ouais, à bien y réfléchir, t'as l'impression que t'es Onizuka. Effectivement, tu vois cette musculature, puis bah si, à te dire ça, tu reconnais
tu reconnais son plastron, tu reconnais sa tenue. Et puis tout à coup, il y a une autre lumière qui s'allume face à toi. Tu vois Gerliguin qui est en train de manger. Gerliguin qui est cette seconde lumière, c'est comme un projecteur sur une scène, tu sais, qui suit comme ça. T'es allumé, puis il y a Gerliguin qui est juste en face de toi et qui est en train de manger, qui sert, qui prend une cuisse de poulet, qui boit un coup, qui a son cigare au bord des lèvres, qui se repose comme ça. Il te parle, mais tu ne l'entends pas. Très étrange comme sensation. Que fais-tu? Euh, j'essaie d'attraper un fruit. J'essaie de voir si je peux toucher ce qu'il y a là. Effectivement, tu t'arrives à saisir un fruit. Ouais, tu vois, tu saisis un fruit qui a une couleur un petit peu étrange. Tu reconnais peut-être. C'est un fruit qui vaut assez cher. Ça doit venir peut-être des îles de Réoda qui sont avec un climat un peu tropical au sud-est du continent de Geldar. Ouais, effectivement, c'est un fruit comme ça. Tu te rappelles plus du nom. Puis pendant que tu regardes ça, il y a au loin, je dirais à 10-15 mètres, une seconde lumière qui s'allume. Dans ce noir, hein, ce néant autour de vous. Et tu vois une lumière qui éclaire un personnage qui est attablé. Et tu vois un homme à la toge rouge qui est avec les cheveux plaqués, tressés, très fins, avec une grande barbiche. Puis tu sais, sur la barbiche, il y a des anneaux comme ça qui la maintiennent de haut en bas. Et lui également, il est en train de manger. Il mange. Tu l'observes, c'est assez désagréable comme sensation parce que, en fait, tu n'as l'impression de voir que sa bouche, tu vois, et puis tu vois ces aliments qu'il ingurgite, comme s'il avait une faim insatiable, tu vois, mais qui était presque malsaine, tu vois. Que fais-tu? En fait, juste, je suis un peu sidérée. Je me demande qui c'est ça. Ça me dit rien. Là, sur le coup, ça te dit rien. Et puis, au moment où tu essayes de le reconnaître, tu vois que l'homme commence à tousser. Il tousse. Il recrache qu'il est en train de manger. C'est vraiment un spectacle qui est très désagréable. Puis tu vois qu'il a toussé dans sa main, et puis il regarde dans sa main. Et puis tu vois que sa main est remplie de sang. Il y a du sang partout dans sa main qui s'écoule. Et puis tu vois que de ses lèvres s'échappe un sang aussi noir comme ça. Puis tu vois que l'homme se met à hurler, mais hurler toutes ses forces en regardant comme ça le ciel. Toutes les lumières s'éteignent. Toutes. Et puis tout à coup, tu sens une main qui te tapote l'épaule, dans le noir complet, qui se pose sur ton épaule, et tu entends « C'est bien ma fille ». Et tu te réveilles. Mon Dieu. Hmm. C'est horrible. Et là, t'entends Oni gueuler « Tout le monde sur le pont !» T'es pas Oni alors? Ouais, je vais réveiller. Non, pas que j'ai pas confiance en Joe, mais je vais réveiller Quoi? Ricky d'abord. Et donc, au même moment, vous avez Ricky qui se réveille dans sa cabine, qui est en sueur, qui est le cœur battant comme ça. Tu as l'impression de sentir encore cette main sur ton épaule. Une main qui t'est familière. Et puis, sur le pont, vous entendez, au même moment, Ricky, tu entends une voix au loin qui fait « Navire tout droit devant! Tout le monde sur le pont, on nous attaque !» Et on s'arrêtera là Oh, pour on ce n'a soir. pas de canon.